L'église, c'est vous. L'église, c'est moi. L'église, c'est les individus. Alors que Jésus pensait dans tout son projet d'église, il ne pensait pas nécessairement à une organisation. Il pensait à vous. Et vous étiez son projet. Et quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 16, 18 en disant je bâtirai mon église, vous étiez son projet. Et on a commencé cette série-là depuis quelques semaines maintenant. On a eu des invités aussi à travers ça, des excellents messages. Et on croit réellement que Dieu avait déjà son projet de bâtir son église en disant je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pauvreteront point contre elle. Et Dieu est en train de pouvoir équiper son église à travers le monde. Oasis n'est pas juste, elle fait partie normalement d'un ensemble, d'un vaste projet que Jésus accomplit depuis 2000 ans. Et il y a des vagues normalement de générations qui se lèvent et qui constituent l'église de Jésus-Christ. On a vu un peu, on a commencé à regarder de façon particulière certaines caractéristiques de l'église de Jésus-Christ. On a commencé sur plusieurs points. Je vous ai dit que j'aimais les acrostiches, sur l'idée de je suis appelé, je suis aimé et approuvé par Dieu, je suis assigné. On a allé dans l'idée d'être baptisé. Je suis baptisé, je suis brisé, bâti, je suis béni par lui. La semaine dernière, on avait parlé de l'idée de je suis croyant. Crois, est-ce que tu crois? Je suis communauté. On peut parler d'église sans communauté. Et je suis en croissance. Et cette semaine, on continue toujours dans cette vaste étude là sur l'idée de je suis disciple de Jésus. Et je suis dévoué et je suis dirigé par lui. Lorsqu'on regarde sur l'idée de je suis disciple, il y a un texte qui est très parleur, qui est très révélateur du projet de Jésus pour nous, qui se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, et qui dit normalement, en plus c'est un texte qu'on connaît, on a déjà eu probablement, pour ceux qui sont chrétiens depuis plusieurs années dans l'église, ils ont déjà probablement entendu ce texte-là, plusieurs fois être parlé, enseigné, prêché, annoncé, proclamé, tout ce que vous voulez. Et le texte dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On utilise souvent ce texte même dans le contexte même de baptême. Parlant de baptême, on aura une cérémonie de baptême ici. Mettez ça dans votre agenda aussi. Je vais en parler un peu plus longtemps les prochaines fois. Le 12 septembre, on va avoir un temps de baptême ici. Il y en a au moins une personne qui a manifesté le désir de pouvoir passer par les eaux du baptême. S'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais été baptisées, qui aimeraient ça, obéir à cette ordonnance de Jésus-là, c'est une occasion de me voir et puis on va vraiment parler ensemble, planifier et puis on va vraiment célébrer ce que Dieu fait. Donc je ferme la parenthèse par rapport à cela. Donc l'idée de pouvoir faire des disciples au cœur même du projet de Jésus. Lorsqu'on parle de l'église de Jésus, on ne peut pas parler de l'église sans parler de l'idée de disciple. Un disciple, c'était quelqu'un, au temps de Jésus, même encore aujourd'hui, qui suivait les enseignements d'une personne, qui suivait un leader, un mentor. Il était un disciple d'eux. Et Jésus dit, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Dans le cœur de Jésus, si je dois interpréter cela, si je dois le mettre en version 2020, dans le cœur de Jésus, le disciple était le produit fini. Lorsque tu choisis de pouvoir intégrer une église ou tout ça, le produit fini était l'église. C'est comme par exemple quelqu'un qui travaille dans une shop ou quelqu'un qui travaille dans une érablière. Il a l'eau d'érable qui vient et le produit fini souvent c'est le sirop d'érable ou peut-être la tire, mais quels que soient les individus, quelles que soient les personnes dans la société, etc., qui vont se joindre à une communauté de croyants, le produit fini que le Seigneur nous mandate, pour dire, quel que soit leur background, quel que soit d'où est-ce qu'ils viennent d'une autre culture, qu'ils viennent d'un contexte familial particulier, qu'ils viennent d'un contexte culturel particulier, qu'ils viennent d'un milieu social particulier, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, le produit fini, et qu'ils doivent devenir des disciples de Jésus.
Comprenez? C'est ça le but ultime d'une communauté de croyants. Nous sommes appelés à faire des disciples. Pas des gens qui vont joindre une église ou qui vont joindre une philosophie particulière, mais à la fin de la journée, ultimement, nous sommes appelés à faire des nations, des suiveurs de Jésus. C'est ça le mandat même principal que le Seigneur nous a donné. Alors, souvent on dit le premier commandement, notre première priorité. Christ nous appelle à faire des disciples. Et Christ nous appelle avant tout à être des disciples nous-mêmes. À être des gens qui suivons, qui le suivons, qui l'obéissons. Et à pouvoir normalement travailler dans ce sens-là. Il y a plusieurs qualités du disciple. Jésus même enseigne par rapport à tout l'ensemble même du disciple. Et puis, il y a des choses qu'on a besoin de pouvoir des fois saisir sur la qualité du disciple. Jésus parle des disciples et puis il parle même des fois des mauvais ouvriers, des mauvais serviteurs, etc. Tout ça. Mais il y a plusieurs qualités du disciple. J'aimerais parler un petit peu du disciple triple A. Vous savez que j'aime les acrostiches. Je dirais dans les Écritures, quand Jésus enseigne sur l'idée du disciple-là, il y a des qualités du disciple et de disciple et des éléments qu'on voit dans la vie d'un disciple triple A de bonne qualité, comme du steak triple A. Ça paraît que j'aime la viande. C'est vraiment un disciple est avant tout une personne qui est en amour avec Jésus. Jésus n'appelle pas ses enfants à être des gens qui le suivent par contrainte ou parce qu'ils ont le bras tourné derrière l'épaule et qui les serrent et puis qui sont coincés d'obéir ses commandements. Sinon, vous allez voir à quel point c'est une personne qui frappe et puis qui s'est puni et qui s'est écrasé. Jésus, normalement, invite les croyants à pouvoir avant tout l'aimer. Et dans les Écritures, dans Jean, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En fait, dans toute la pensée du disciple, il dit, pour un disciple me suit parce qu'il m'aime. Il garde mes commandements parce qu'il m'aime en tant que tel. Donc, il y a l'idée d'être en amour avec Jésus qui est extrêmement centrale dans la qualité du disciple de Jésus-Christ. Tu le fais pas parce que tu es un esclave. Tu le fais parce que tu aimes avant tout. Comprenez-vous un petit peu? Ça va? On vient à l'église parce qu'on aime Jésus. Et on a besoin de pouvoir intégrer cette notion d'amour-là parce que dans les Écritures, c'est tellement fort au cœur de Jésus de pouvoir, il nous laisse la notion de choix à cause de ça, pour que tu le fasses, pas parce que on te contraint, pas parce qu'on te boude si tu ne le fais pas parce que si tu ne le fais pas, tu vas aller royalement à l'enfer, mais parce qu'avant tout, tu aimes Jésus. Tu décides de suivre Jésus parce que tu l'aimes en tant que tel. Donc, il y a vraiment, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a la notion dans la qualité du disciple triple A, il y a aussi la notion de l'amour, il y a la notion de l'abandon de soi. Jésus est très clair. Puis, je veux prêcher toute la parole. Les gens n'aiment pas trop ça, mais c'est bon, c'est super bon ça. Jésus est très clair sur la notion d'abandon de soi. Il dit littéralement ceci, il dit, dans Matthieu 16, verset 24, on dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus invite le disciple à s'abandonner, à renoncer. Il dit dans Luc 14, verset 27, il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La réalité est que si on veut être un disciple de qualité, on va arriver à une zone où est-ce qu'on va devoir renoncer. C'est plate comme message, je le sais, c'est pas grave, mais c'est important de le nommer ça. Il vient à un moment donné où est-ce qu'on va devoir renoncer. Renoncer à quoi? Jésus lui-même, pour pouvoir accomplir exactement l'appel sur sa vie, a eu à renoncer. On sait que Jésus a renoncé à son trône céleste, etc., pour venir sur la terre. Mais même au jardin de Gethsémani, il a renoncé à quelque chose. Il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Je suis prêt à renoncer à ma volonté pour accomplir pleinement ce que tu m'appelles à faire. Et des fois, nous avons nous-mêmes nos propres volontés, nos propres projets qui peuvent être normalement incompatibles avec ce que Jésus veut pour nous.
Et des fois, pour être des disciples de qualité, on peut être un disciple et puis ne pas renoncer à nos projets. Mais on ne sera pas de qualité. Comprenez-vous un petit peu? Mais pour être un disciple de qualité, des fois, nous sommes appelés à renoncer, à avoir cette notion-là de renoncement de soi, renoncement de certains de nos projets, de certaines de nos choses, de notre façon de vivre, parce que pour pouvoir normalement accomplir pleinement ce que le Seigneur nous appelle à être. Comprenez-vous un petit peu? Ça va? Donc, il y a la notion tout simplement de l'amour pour Jésus, de l'abandon de soi, du règne. Et la notion qui pour moi est de très loin la plus importante, qui est la notion de l'apprenant. Jésus dit normalement, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toujours dans Matthieu 28, verset 19. Et au verset 20, il dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, une des qualités premières du disciple, c'est qu'il doit être un apprenant. Il doit garder un cœur enseignable. Et c'est tellement essentiel pour un disciple. Et c'est tellement essentiel. Vous savez, c'est tellement essentiel que même dans la société, puis dans ma vieille vie, dans ma jeune vieille vie, dans mon ancienne vie, il y a eu une saison où est-ce que j'ai été étudiant en administration. Et une des choses, quand tu étudies normalement, même la façon dont certains empires financiers se sont bâtis, etc., les McDo de ce monde et consorts, et on peut citer en plusieurs autres, etc., une des choses sur lesquelles ils ont travaillé fort, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement investi énormément sur... ils ont investi aussi, mais il y avait un aspect qui était beaucoup plus... On va accueillir les gens, peu importe s'ils ont ou pas de compétences, on va les former. Et pour que les gens restent dans une organisation, souvent, ils mettaient beaucoup plus l'emphase, non pas sur forcément la compétence, quoi qu'elle était importante, mais beaucoup plus sur la chimie d'équipe, sur le caractère, sur la capacité de la personne d'apprendre. Vous savez, et je vais être brutalement honnête avec vous. Ça fait plusieurs années que je suis pasteur, ça fait plusieurs années que je suis impliqué dans différentes organisations, et même dans mon milieu séculier, où est-ce que je travaille, très honnêtement, l'emphase, la compétence est extrêmement importante. Mais des fois, quand on s'assoit même pour travailler en tant qu'équipe, les gens, souvent, ne sont pas congédiés sur la base de leurs compétences. Ils sont congédiés sur la base de leur caractère. Comprenez-vous un petit peu? Souvent, les gens sont ultra compétents. Mais le caractère pourri. Puis quand il est pourri, on ne peut même pas les garder. La semaine dernière, je vous ai dit que j'ai un amour profond pour le soccer. Même dans une équipe de soccer, tu peux avoir un joueur extraordinairement talentueux. Mais si sa présence crée normalement une dysfonction dans l'équipe, l'entraîneur ne le fera pas jouer ou ne le mettra même pas dans le groupe. Même s'il est talentueux. On a vu l'équipe de France qui est restée 5 ans sans Karim Benzema, qui est le meilleur attaquant. Bon, vous ne connaissez pas tout ça. Bon, ça, c'est mon côté triple de soccer. Mais normalement, je peux normalement citer des exemples et des exemples. Et dans le contexte du disciple-là, le cœur apprenant, le cœur enseignable est essentiel. Jésus aurait été beaucoup mieux servi en compétences s'il choisissait des disciples parmi des pharisiens. Comprenez-vous un petit peu? Ils étaient plus connaissants de la loi. Ils avaient des doctorats, ils connaissaient la loi de Moïse, ils connaissaient les Écritures sur le bout des doigts. C'était très, très, très facile. Et ils laissent normalement l'élite, eux qui sont ultra compétents, qui sont amplement capables de faire la job de disciples, enseigner beaucoup mieux que des novices pécheurs, pour aller choisir des gens avec peu d'expérience, avec des caractères à travailler, mais avec des cœurs enseignables. Comprenez-vous un petit peu? Non, on n'a pas nécessairement, dans le contexte du disciple-là, la personne peut être très incompétente, peut avoir beaucoup de travail à faire, mais un des critères essentiels, c'est de dire que est-ce que la personne est ouverte à être enseignée, à un cœur enseignable? S'il est prêt à pouvoir être enseigné et puis à pouvoir avoir cette humilité-là, c'est un disciple. C'est un disciple en devenir. Il y a quelque chose qui va être bâti avec lui.
Vous comprenez? Donc il y a vraiment, je dirais, la qualité du disciple triple A rapidement en tant que tel, c'est cela. Et le Seigneur nous appelle à pouvoir, nous-mêmes comme individus, à pouvoir être des disciples triple A. Garder, même si on grandit, oh ça fait 20 ans que je suis chrétien, gloire à Dieu. Oh je connais la Bible, je l'ai lu 15 fois. Waouh, Jésus est bon pour toi. Et puis, oh mais c'est que j'ai vu des chrétiens venir et partir, j'ai vu des églises se bâtir et se fermer. J'en ai vu dans ma vie. Waouh, garde ton cœur enseignable. Garde ton cœur enseignable. Oh, j'en ai vu des églises charismatiques, traditionnelles, libérales. J'ai une expérience, j'ai une maîtrise en théologie. J'enseigne des professeurs au collège biblique. Merveilleux. Garde ton cœur enseignable. Vous comprenez? Parce que si le jour où tu vas arrêter de garder ton cœur enseignable, ça va être difficile pour toi d'être un disciple de qualité. Amen. On continue toujours en avance dans cette dynamique-là. Je suis disciple et un disciple naturellement aussi va être dévoué. Quand on parle de l'idée de la dévotion, on parle d'une idée d'engagement. Engagez-vous. C'est un des gros défis, je dirais. Est-ce qu'on peut se parler? On peut être brutalement franc aujourd'hui. Ça va? Quand je dis être brutalement franc, souvent je suis brutalement franc, mais c'est quand même doux. Mais je vais être brutalement franc. C'est un des défis post-pandémiques dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. L'idée de l'engagement. Vous comprenez? Mais le chrétien qui choisit de pouvoir être dévoué. Et puis quand je parle d'engagement ici, je vais aller dans plusieurs sphères. Dévoué pour Jésus-Christ en tant que tel. Et on prie, on croit que Dieu est en train de bâtir son Église. Et puis Dieu fait quelque chose d'extraordinaire aussi. En tant que tel. Dans les Écritures, il y a plusieurs versets où est-ce que Jésus déclare des choses qui démontrent toute l'idée même d'engagement. Dans Luc 4, verset 8, Jésus, pendant qu'il est tenté, il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Et dans Matthieu 6, verset 24, Jésus parle et puis dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. L'idée de l'engagement que Jésus enseigne à son Église est une dévotion à Dieu. C'est une dévotion à Dieu. On dit, mais ok, c'est quoi le truc? L'idée de la dévotion à Dieu, quand Jésus enseigne par rapport à ça, il met vraiment une emphase pour dire, il n'est pas en train de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, les 35 prochaines personnes ici ou les 40 prochaines personnes en tout cas, vont être engagées à temps plein dans une organisation pour être dévouées à 100% là. Ce n'est pas du tout ce que Jésus est en train de dire. En fait, quand on regarde même la démarche de l'église même primitive, l'église du 1er siècle, ils n'ont pas fonctionné comme ça. La réalité est qu'ils étaient pleinement dévoués à Dieu, tout en étant impliqués dans leur société. Ça va? Puis je parle de l'exemple de l'église des premiers chrétiens. L'exemple des premiers chrétiens, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, j'ai l'impression de voir qu'ils étaient comme des communistes parce qu'ils mettaient tout en commun, tout ça. Mais il faut comprendre bien le contexte aussi en lisant ça. Oui, ils mettaient les choses en commun. Oui, ils prenaient soin des veuves et des orphelins. Oui, ils prenaient soin de la communauté sur place. Oui, ils étaient très engagés dans leur implication respective. Mais tout ce qu'ils faisaient, pour eux, ils le faisaient non pas pour des individus, ils le faisaient comme pour le Seigneur. C'est ça normalement le principe de la dévotion. Donc, si tu travailles dans une shop, comme on le dit, si tu travailles dans une épicerie, si tu travailles dans un commerce, si tu es cadre dans une société, si tu es retraité, si tu travailles dans un pénitencier comme moi, peu importe où est-ce que tu es, travaille non pas comme pour un boss et non pas comme en attente de ton salaire aux 2 semaines, travaille comme pour le Seigneur, en étant pleinement dévoué, sachant que là où est-ce que tu es planté comme étant un témoignage vivant pour Jésus.
Et ceux qui vont te côtoyer normalement deviennent des possibilités. Tu deviens littéralement le sel de la terre, tu deviens la lumière dans le milieu où tu te tiens. Dans ta famille, dans ton travail, dans ton milieu, dans là où est-ce que Dieu t'a planté, tu deviens un témoin vivant pour Jésus. Et c'est ça normalement que Dieu t'appelle à être. C'est ça, être pleinement dévoué. Je vous dis, je vous partage humblement ma propre situation. Chaque lundi où je rentre au pénitencier, les grillages s'ouvrent, etc. Tout ça, puis je suis en train d'arriver. Il y a un long chemin pour se rendre jusqu'à mon long chemin, 7-8 grillages avant de me rendre à mon bureau. Il y a toujours une prière qui monte là. Naturellement, chaque lundi, je dis Seigneur, tu déclares que là où foulent mes pieds, tu me le donnes. Je veux te prier pour la semaine, je veux te prier pour les rencontres que je vais avoir. Je te prie pour... C'est que je veux être un instrument de tes mains. Je veux être un instrument. Autant envers mes collègues, autant envers les détenus que je vais rencontrer. Je veux être un instrument dans mon comportement, dans mes échanges, dans mes pauses dîner avec d'autres collègues. Je veux être un instrument. Je suis dévoué pour toi. Parce que ultimement, mon boss, ce n'est pas la directrice adjointe. Mon boss ultime, c'est Jésus. C'est lui qui m'a placé là. Donc c'est vraiment, Seigneur, je veux être dévoué dans l'exercice de mes fonctions. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Il dit, comprenez très bien. Il dit, vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres. Il dit, tu vas t'attacher à un, tu vas mépriser l'autre. Il dit, souvent, tellement de fois, on travaille pour de l'argent. Puis, comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire, il ne faut pas travailler pour ne pas être payé. OK? On est tous d'accord qu'on a besoin de recevoir notre salaire pour payer nos comptes. Okay? C'est pas ça que je suis en train de prêcher là. J'aimerais vous suggérer que l'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Okay? Comprenez-vous? Il y a une nuance à ça. Donc, il y a toute cette dynamique où est-ce que, oui, on travaille pour pouvoir recevoir un salaire, etc. ou quoi, mais ultimement, notre boss, celui qui nous a placés là, ce n'est pas pour de l'argent, on le fait. Notre boss, notre maître, celui qui est notre Seigneur, c'est vraiment Jésus. Et il nous a plantés là, ce n'est pas pour un hasard. Moi, je prie vraiment pour des chrétiens en construction, pour des chrétiens dans les écoles, pour des chrétiens dans différentes sphères de la société, pour des chrétiens dans des post-cadres, pour des chrétiens dans des pénitenciers, pour des chrétiens dans différents milieux, afin que la lumière de Dieu rayonne partout dans notre société. C'est ça le but de Dieu. Et si vous êtes placé là, considérez que vous êtes placé non pas par votre propre compétence ou pour votre salaire, etc. Dieu vous a planté là, soyez dévoués. Soyez dévoués dans ce que vous faites. Vous travaillez dans une résidence personnelle âgée, merveilleux. Soyez dévoués dans ce que vous faites. Impliquez-vous comme si vous serviez réellement le Seigneur. Ça va? Vous suivez la nuance? Et la Bible nous invite à avoir ce zèle-là. C'est l'apôtre Paul, il dit, ayez du zèle et non la paresse, servez Christ le Seigneur. Comprenez? Donc, il y a des besoins le dimanche, on vient et puis on veut répondre aux besoins. Comprenez? Je ne suis pas en train de dire, ok, on veut répondre aux besoins, mais principalement, considérez qu'en semaine, vous servez Christ le Seigneur. Ce n'est pas juste le dimanche. Si vous trouvez que vous vous impliquez juste le dimanche, c'est assez, vous êtes en gaspillage de votre potentiel. Ça va? Je vous aime, hein, je ne vais pas vous fouetter ce matin, là, je vous parle avec amour, mais je vais vous dire la vérité. Vous êtes en gaspillage de votre potentiel. Servons Christ le Seigneur. Moi, je vois le dimanche, et puis j'ai été tellement béni par le témoignage d'Isabelle tout à l'heure, je vois le dimanche comme une opportunité de célébrer ce que Dieu a fait dans la semaine. Donc, venons célébrer ce que Dieu fait dans la semaine. Venons avec des témoignages de ce que Dieu fait dans la semaine. Venons célébrer la puissance de Dieu. Donc, soyons dévoués en semaine. Puis, la semaine, on me dit, mais toi, ton travail, regarde, tu peux bien faire beaucoup de la chose. Tu es aumônier, tu sais, tu parles de Jésus. Tu peux prier pour les gens. Et puis, tu es payé pour prier pour les gens. Oui, j'avoue. Et puis, gloire à Jésus pour ça. Mais
je n'ai pas toujours été aumônier. J'ai déjà travaillé dans le monde séculier, j'ai déjà travaillé pour la BNC, j'ai déjà travaillé pour plusieurs entreprises, je ne vais pas nommer d'entreprise. Et même à travers mon travail, où est-ce que il y avait clairement, tu ne peux pas parler de Jésus, etc. Il y a plein de restrictions. On va être honnête avec ça aussi. Tu as une opportunité d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Un point tel que les gens te voient et ils voient qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent te voyant. On dit, il y a quelque chose de différent. Non, tu ne sacs pas, tu ne participes pas à des beuveries. On voit clairement que ta vie, ton témoignage, ton discours devient un message. Amen. Donc je vous encourage vraiment à avoir cette dévotion-là pour dire, moi là, je sers Christ le Seigneur. Puis quand on va sortir d'ici aujourd'hui, là, quand on dit, ok, le lundi 9 août, là, je me réveille le matin, Seigneur, je te sers. Puis je m'en vais. Puis j'y vais, je m'en vais te servir à mon travail. Et puis utilise-moi, inspire-moi en tant que tel. Et puis elle n'est pas là, je le dis, Caro me partageait, elle a eu une idée, et une idée qu'elle a eue de d'autres personnes. Et puis elle m'a juste invité, puis elle dit, waouh, quelle belle idée. Elle dit, est-ce qu'on peut, comment on appelle, avoir une espèce de bocal où est-ce qu'on va mettre le nom de tout le monde? Puis, c'est même le nom des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, autant les gens de l'église que de ceux de notre travail. Et puis, à chaque semaine, elle me dit, on va tirer le bocal, le nom de quelqu'un, qu'on va pouvoir normalement être intentionnel avec cette personne-là, en priant pour la personne, etc. Tout ça, et puis, essayer de faire de quoi. Puis je dis, ouais, c'est donc bien bon ça comme idée. Je dis, c'est merveilleux. On peut normalement, clairement, trouver des moyens, stratégie pour être intentionnel, être dévoué pour Christ le Seigneur. Amen. Donc je vous encourage vraiment à pouvoir avoir cette dynamique-là de dévotion. Je ne vais pas être très long ce matin, je vais terminer avec cette idée. On parle de l'idée d'être disciple de Jésus, avec des disciples être un disciple de qualité, l'idée d'être dévoué pour la cause de Jésus, être engagé. Puis, je parlais de l'engagement au niveau de la société, mais engagez-vous aussi au niveau de l'Église. S'il y a des besoins, au niveau le dimanche matin, je vous encourage à pouvoir prendre votre place, à pouvoir mettre l'épaule à la roue, à pouvoir dire, ok, moi là, je suis là, je veux servir, puis en quoi désirer, s'il y a des besoins, comment est-ce que je peux servir? Moi, je serais comme, si tu me le demandes là, tu ne me demanderas pas 2 fois, je te promets. Donc je vais m'organiser, je ne vais pas m'organiser pour te donner une job, mais je vais te présenter les différents besoins. Et puis, si vraiment le Seigneur parle à ton cœur, il t'interpelle, lance-toi. Et puis, on va célébrer ce que Dieu fait ensemble aussi. Donc, il y a l'idée d'être engagé, d'être dévoué. Et si tu choisis de t'engager, si tu choisis d'être dévoué pour Christ, pour dire, moi là, je choisis de me mettre disponible pour Dieu. Parce que c'est ça l'idée. L'idée de pouvoir s'engager va t'impliquer de te mettre disponible pour Dieu. Pour dire, Seigneur, moi là, je vais être disponible pour toi. Je vais être sensible à toi. Je vais être disponible pour toi. Tu vas voir que Dieu va commencer à te diriger. Et on parle de l'idée de pouvoir être disciple, d'être dévoué, mais aussi d'être dirigé par lui. Et dirigé par lui, j'aime tellement ce texte-là, qui est tellement parlant. Pour moi, ça, les premières fois où j'ai commencé à étudier le texte, j'en ai eu des frissons, la chair de poule. C'est Jésus qui parlait, il parle à Nicodème, et puis il dit, il parle à Nicodème sur l'idée d'être né de nouveau. Puis on sait que né de nouveau, c'est qu'ils reçoivent Christ dans Seigneur, c'est qu'ils reçoivent Christ dans sa vie, tout ça. Mais l'idée même d'être de nouveau, puis Jésus renchérit par rapport à cela en disant, écoute, le vent souffle. Dites, le vent souffle. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Puis il dit, il en est ainsi. C'est ça qui est intéressant. Quand tu lis le texte, si on arrête le texte là, la logique va dire, il en est ainsi normalement de la présence de Dieu ou de Dieu. Ou est-ce que Dieu tu ne peux pas contrôler Dieu, il est comme un vent, l'Esprit de Dieu est comme un vent, il souffle et puis tu sais d'où il vient ou pas, il dirige les gens comme il veut. On a souvent prêché ça en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que j'ai souvent prêché ça. L'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut, 1 Corinthiens 12, etc. Tout ça, il utilise les gens comme il veut.
Mais Jésus ici ne dit pas, il en est ainsi de l'Esprit de Dieu. Il dit, il en est ainsi de toute personne. Il parle de vous et de moi. Il dit, il en est ainsi de toute personne qui est née de l'Esprit. Comprenez-vous un peu la nuance? Il ne parle pas de l'Esprit de Dieu. Il dit, non, non, il en est ainsi de toute personne qui est née de l'Esprit, qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. Donc, ce que l'Esprit de Dieu fait, quand tu choisis de pouvoir te mettre disponible, il le fait avec toi. Il te dirige d'une façon particulière et il t'oriente. Et il y a une puissance normalement dans le choisi de pouvoir se mettre disponible pour être dirigé par lui. Tu dis, Seigneur, je veux être... souvent, je parle de... Ceux qui me connaissent, quand j'étais pasteur jeunesse, j'ai utilisé normalement l'image du mini-whips. Vous connaissez les céréales mini-whips? Le côté nature, le côté givré. Puis j'ai dit juste le côté givré n'est pas très, très, très santé en tant que tel. Mais il est nécessaire pour pouvoir apprécier le goût complet du mini-whips. Donc on a besoin du côté nature, donc le côté santé, mais on a aussi besoin du côté givré. Et je dis, il y en a ainsi un petit peu du croyant. Le croyant a besoin d'être discipliné, avoir un côté très nature, discipliné pour Christ, marcher, tout ça. Mais il a besoin aussi d'un côté givré pour qu'il puisse avoir du bon goût. Puis je dis souvent, le côté givré, je l'ai comparé souvent ça au côté d'être dirigé par l'esprit. Il y a quelque chose de beau à pouvoir normalement être discipliné et dirigé par l'esprit. Amen. Il y a quelque chose de bon à goûter. Si tu es juste un croyant très nature, très carré, et puis tu risques de tomber dans le légalisme. Puis on te voit, et puis tu goûtes très nature, tu goûtes beaucoup de fibres. C'est bon pour la santé, mais c'est pas nécessairement, c'est pas agréable à manger. Tu sais. Ça prend un côté givré, c'est ce que tu choisis d'être dirigé par lui aussi. Ça va? C'est peut-être une image qui n'est pas trop belle là, mais qui amène cet aspect-là. Il y a un côté où est-ce que nous avons besoin. Et quand tu choisis de pouvoir te laisser diriger par l'esprit, Dieu va renouveler ta façon de penser, va renouveler ta mentalité, va renouveler ta façon de voir. Il y a quelques années de cela, j'avais amené un peu l'image, un peu de mentalité. Et puis, je vais utiliser des images pour illustrer cela au niveau d'une mentalité de personnes dirigées par l'esprit. Je vais utiliser 3 images d'animaux. Je vais parler de, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, je vais parler de l'éléphant de cirque. Et puis, j'ai expliqué l'antilope Impala, je ne sais pas si on voit bien les images, et puis l'aigle. Puis, je disais, des fois, normalement, on est dans l'église, on est impliqué dans l'église, tout ça, et puis on avance dans la vie chrétienne avec une mentalité d'éléphant de cirque. On dirige nos vies avec une mentalité d'éléphant de cirque. Puis la nuance, la situation est celle-ci. Un éléphant de cirque, habituellement, est capturé. On ne va jamais voir un éléphant de cirque adulte capturer adulte. Il n'y a personne qui veut capturer un éléphant adulte, croyez-moi. Surtout qu'il est à l'état sauvage. Ça va aller très mal pour la personne. On capture en général un éléphant de cirque pendant qu'il est éléphant, pendant qu'il est enfant, un éléphanto. Puis on le voit dans l'image, on le ligote, etc. Tout ça. Puis l'éléphant de cirque en question va se débattre de toutes ses forces pour pouvoir se défaire de ses liens. Et il en est incapable. Et une fois qu'il abandonne là, il arrête. Et puis, tu peux utiliser la même corde plus tard dans l'histoire. La même corde, l'éléphant à 15 ans, 20 ans, il devient un éléphant adulte avec des immenses défenses. Et tu utilises la même corde pour pouvoir le lier. Et puis, quand tu le lies avec ça, il ne se défendra même pas. Alors qu'il est beaucoup plus gros, 5 tonnes et plus de, 10 pieds de haut, etc. Tout ça, beaucoup plus fort. Sa trompe est capable de tirer plus de 1500 livres sans effort. Puis, il ne se défendra même pas. Parce que pour lui, la même corde qu'il a liée pendant qu'il était éléphant est trop forte pour lui encore. Puis j'ai dit, tellement des fois, nous avons une mentalité d'éléphant de cirque. Où est-ce que les événements de notre passé nous ont paralysés pendant que nous étions beaucoup plus faibles. Et puis, on grandit en Christ, on grandit dans notre foi. Nous sommes de plus en plus dirigés par lui. Mais on ne veut pas essayer parce que ce qui nous a paralysés dans le passé
devient normalement une prison pour nous encore aujourd'hui, en tant que tel. Et je dis, des fois, on reste paralysé dans une mentalité d'éléphant de cycle. Tellement de fois, on ressemble aussi à une autre mentalité, qui est la mentalité de l'antilope Mpala. L'antilope Mpala a une particularité, elle. Elle, par contre, vous la voyez là, c'est une des plus grandes antilopes athlétiques au monde. Sinon, la plus grande au niveau des antilopes. Elle a une capacité de course de 90 km/h, très rapide. Elle peut sauter en hauteur, là, elle peut sauter en hauteur jusqu'à normalement 3 mètres dans les airs, c'est 9 pieds. Et en longueur, elle peut sauter normalement jusqu'à 18 pieds en longueur. Donc, elle fait des bonds et des sauts. Ses prédateurs ont particulièrement de la difficulté à attraper à cause de ses capacités athlétiques. Sauf que l'antilope Mpala, tu es capable de l'observer dans un zoo sans problème. Parce que l'antilope Mpala va, si tu mets un enclos, un muret d'à peu près 5 pieds de haut, qu'elle est très bien capable de sauter, mais qu'elle ne voit pas l'autre côté du muret, l'antilope ne va jamais faire un saut où est-ce qu'elle ne sait pas où ses pieds atterrissent. Donc, elle est capable de sauter ça, mais comme elle ne voit pas ce qui est de l'autre côté du muret, elle n'essaye même pas. Donc, elle va rester enfermée jusqu'à la fin, concrètement. Puis, elle représente un petit peu l'image de personnes qui sont paralysées par la peur du futur. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Comme je ne sais pas, je ne risque rien. Même si j'ai toutes les capacités pour pouvoir m'en sortir. Même si j'ai tout le potentiel que Dieu a mis en moi, je ne veux même pas essayer parce que j'arriverai. Je ne suis pas sûr, je ne prends pas de risque. Et tellement de fois dans l'église de Jésus, on est en Christ, on vient dimanche après dimanche, tout ça à l'église, et puis avec une mentalité d'antilope Mpala. On ne veut pas prendre des risques. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du muret. Oh, ça va aller, on est capable. Oh, non, là on est bien. Comprenez-vous un petit peu? Il y a cette mentalité-là concrètement. Et j'ai mis en parallèle ces deux mentalités-là qui souvent, l'éléphant qui est prisonnier de son passé, l'antilope qui est prisonnier du futur, de l'inconnu du futur. Puis j'ai mis ça en opposition avec un peu la mentalité de l'aigle, qui va être, lui, habité sur les sommets de montagne, qui va regarder l'orientation du vent pour pouvoir prendre son envol. Et qui va prendre son envol, et oui, il va être capable. Je pense que le pasteur Michel, la dernière fois où il était venu, il avait utilisé une image d'elle comme ça. Puis moi, j'étais comme, lui, il l'a vu, moi, je l'ai lu. Lui, il était en Gaspésie, et puis il racontait son histoire, et puis il dit, j'ai vu l'envol d'un aigle. Il dit, c'est incroyable. Lui, il capotait de ça, puis on a discuté de ça. Puis il a expliqué, il dit, comment est-ce que l'aigle, il a pu s'approcher, puis il dit, l'aigle a fait juste 4 battements d'ailes, et puis il a eu une montée, une poussée par le vent, et puis lui, il était vraiment complètement émerveillé de ça. C'est ça. Et il n'a pas besoin de faire énormément d'efforts quand il est capable de voir le courant du vent. Il dit 4 battements d'ailes. 1, 2, 3, 4. Et puis il dit, ça y est, il était déjà parti, il était loin en tant que tel. Et Christ nous invite à avoir cette mentalité-là. En fait, Dieu a mis en nous des potentiels. Nous avons tous. Tu peux regarder ton voisin et dire, tu as du potentiel. Nous avons tous quelque chose que Dieu a planté en nous, qui est unique à notre personnalité, unique à ce qui nous appelle à être et à devenir. Mais nous avons, même si nous avons ça, vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez accomplir quand vous mettez disponible pour être dirigé par lui. C'est comme le 4 battements de l'aile. Vous faites peu d'efforts pour des résultats exponentiels. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a des choses qui sont faites, oui, puis vous avez besoin. Mais tellement de fois, nous voulons voler à compte courant. Là, tu fais beaucoup d'efforts. Là, tu bats des ailes, tu es épuisé, tu as l'impression de ne pas avancer, etc. ou quoi. Puis, des fois, tu as juste besoin de dire, hey,
sois dirigé par lui. Tu vas voir comment est-ce que les choses vont être beaucoup plus faciles. Vont être beaucoup plus faciles. Et puis tu vas voir comment est-ce que Dieu est capable de pouvoir agir à travers toi et en toi. Avoir cette mentalité. Il dit, Seigneur, je veux être dévoué pour toi. Je veux m'engager, être disponible pour toi et être dirigé par toi. C'est Ésaïe qui le dit avec raison. Il dit, normalement, les adolescents se fatiguent. Il dit, les lionceaux éprouvent la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Ils courent et ils ne se lassent pas. Il y a quelque chose là qui t'amène à durer plus longtemps avec cette dynamique-là, de pouvoir dire, Seigneur, donne-moi cette mentalité-là d'aigle afin que je puisse vraiment être dirigé par toi, littéralement. Amen. Je vais inviter Sébastien à avancer. Je vais donc terminer avec cette pensée-là. On parle de l'idée d'être l'église de Jésus-Christ. Et je veux vraiment... Je vous parle de tout mon cœur, avec simplicité ce matin. On peut, et j'ai trop vu des croyants, j'ai trop vu de croyants travailler fort, avec hardiesse. Et je veux honorer le travail qui est fait là. Mais je crois qu'on rentre dans une saison, puis permettez-moi de vous partager simplement comme ça, je crois qu'on rentre dans une saison où est-ce que Christ nous appelle à ne pas travailler à compte courant, à ne pas battre des ailes, à non plus finir. Il nous appelle à une vie de disciple de qualité qui est mon Dieu, qui nous abandonnons à lui, qu'on abandonne, on renonce à nous-mêmes, portons notre croix, tout ça, qui avons normalement cette dynamique-là d'avoir un cœur apprenant, enseignable. Il nous appelle à pouvoir être des gens engagés, pleinement dévoués, disponibles pour lui et de nous laisser diriger. Laisser diriger afin de battre 4 fois l'aile, sans avoir à battre comme un oisillon à non plus finir. Et puis à s'épuiser. J'ai tellement, puis je vous partage de cœur à cœur là, j'ai tellement vu des chrétiens s'épuiser et puis être découragés de l'ardiesse de l'œuvre de Dieu, de l'ardiesse d'être chrétien, de l'ardiesse des choses, de l'ardiesse, c'est ardu. Puis quand tu le regardes et quand tu expérimentes le croyant ou la croyante, tu expérimentes de l'amertume. Vous dire, c'était amer, c'était dur, c'était ceci, c'était cela, et c'est dur, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher, Moi, quand j'entends ça, je suis fatigué et je dis, il ne faut pas lâcher. Non, il ne faut pas lâcher. Je n'ai même pas envie de lâcher. C'est que je ne suis même pas en mode épuisement. J'ai le goût de lâcher, mais il ne faut pas lâcher. Le Seigneur, il faut craquer la machine. Non, il n'y a rien à craquer. Il faut être dirigé par lui. Il faut être juste dirigé par lui. Il faut juste laisser son esprit agir à travers nous. Puis je ne dis pas qu'il n'y aura pas des épreuves, il n'y aura pas des situations. Oui, il y en aura. Certainement. La Bible déclare que si, Jésus dit, s'ils ont fait ça au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Non, comprenez-vous un petit peu? Donc c'est normal qu'il y ait ces éléments-là. Mais il y a tellement de puissance et de percée quand tu te sais dirigé par l'Esprit de Dieu. Quand tu te sais dirigé par l'Esprit de Dieu. Je termine avec cette pensée-là. L'apôtre Paul, dans les Écritures, était une personne dirigée par l'Esprit de Dieu. Et il raconte sa vie un petit peu à un moment donné. Il raconte ses situations, ses déboires, ses difficultés, etc. Comment est-ce que c'était dur? Comment est-ce qu'il s'est fait persécuter? Comment est-ce qu'il s'est fait battre de verge? Comment est-ce qu'il a été jeté en prison? Comment est-ce qu'il a passé une nuit dans l'abîme? Il a expliqué tout ça. Mais il dit à la fin, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Il y a quelque chose de rafraîchissant en étant dirigé par l'Esprit de Dieu.
Et l'apôtre Paul n'avait pas le modèle de ministère tel que nous le concevons. Il n'était pas à temps plein à tous les jours dans son bureau comme pasteur d'église. Là. En réalité, l'apôtre Paul était dévoué à Jésus. Il avait une job séculière. Il était faiseur de tentes. On ne réalise pas ça. On a l'impression que l'apôtre Paul était juste travaillait. Donc, il était faiseur de tentes, mais il s'était comme trouvé l'idée de dire, ok, moi je vais me trouver une job là qui va me permettre, qui ne m'empêchera pas de voyager partout. Donc, il dit, ok, on fait les tentes. Donc, peu importe où est-ce que je vais, dans n'importe quelle ville, on a besoin d'une tente, je vais être un entrepreneur, je vais être un faiseur de tentes, je vais gagner mes revenus comme cela, et je vais normalement être dévoué à Christ. Et lui-même, il raconte ça, il dit, j'ai choisi de ne pas être à la charge d'aucune église pour être capable de pouvoir servir Christ convenablement. Donc, il y avait une espèce de dévotion en faisant ce qu'il faisait. Et il a bâti des églises avec ça. Il a écrit des lettres qui nous bénissent 2000 ans plus tard, encore aujourd'hui. Il a fait ce qu'il a à faire. Est-ce qu'on peut juste regarder ces choses et puis dire, ok Seigneur, je veux décider aujourd'hui d'être un disciple pour toi, d'être dévoué, disponible et décider de pouvoir être dirigé par toi. Si c'est votre désir, on peut se lever ensemble simplement. Puis on va laisser Sébastien nous conduire dans un temps. Qu'on puisse vraiment se tenir en prière, qu'on puisse répondre. Moi, je vous partage et puis moi-même, je me sens concerné par ce message-là. Je dis Seigneur, je veux être dévoué. Je ne veux pas vivre pour pouvoir renflouer mes comptes en banque. Je ne veux pas vivre pour pouvoir m'acheter des choses encore plus grandes, des bébelles encore plus grosses, des situations encore plus grosses. Je veux vivre pour toi. Je choisis dans ma vie d'avoir un seul maître Seigneur. Et de pouvoir normalement vivre dévoué pour toi, vivre dirigé par toi, vivre avec ton Esprit Saint et marcher avec toi. Si c'est votre désir qu'on puisse vraiment... Je vais vous inviter, je n'inviterai pas forcément les gens en avant ici. Si vous nous suivez par l'Internet aussi, vous pouvez aussi vous tenir dans votre salon, dans votre pièce où est-ce que vous êtes. Et qu'on puisse vraiment avoir un à un avec Dieu. Parlez pas avec un homme. Vous avez une invitation solennelle de Dieu ce matin. Que vous pouvez répondre à cela. Une invitation à être un disciple et à faire des disciples. Une invitation à être dévoué, à être engagé. Et une invitation à pouvoir être dirigé par lui. Dans votre quotidien, pas tous les dimanches. Tous les jours de votre vie. Du lundi au dimanche. À pouvoir être disposé, disponible pour lui. Qu'on puisse vraiment transformer celui en un moment, une atmosphère, une zone de prière, où est-ce qu'on parle de cœur à cœur avec Dieu, où est-ce qu'on exprime nos cœurs devant Dieu. Je crois profondément que Dieu interpelle certaines personnes ici, certaines personnes qui ont reçu des paroles sur leur vie, des invitations à pouvoir faire une différence, des invitations à pouvoir se tenir, être là où est-ce qu'ils ont été plantés. Des invitations à pouvoir être des témoins, à pouvoir être un témoignage. Et tu peux te tenir devant Dieu, tu peux parler à ton Dieu ce matin, tu peux vraiment déverser ton cœur devant Dieu. Alléluia.